Vous voyez du coup que justement derrière vous, alors que la fumée prend un visage maléfique, justement, le visage de John. Vous voyez même que de la lumière rouge émane de cette fumée. Clairement, il n'a plus qu'un seul objectif, vous engloutir. Vous voyez du coup Zorion qui voit ça au loin, en limite énervé. Non, cette fois pas question. Vous le voyez du coup s'arrêter soudainement. Zorion, que fais-tu? Vas-y Kenral, je vais le retenir. Zorion, ne fais pas l'imbécile. Kenral, fonce. J'ai déjà fui une fois. Je ne fuirai pas une deuxième fois. C'est lui contre moi. Et nous, on était sur le dos de Zorion. Non, 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 t'étais sur le dos de Kenral. Vous étiez tous sur le dos de Kenral. Zorion qui était juste derrière en train de, justement, vous couvrir, on va dire. Et là, clairement, vous voyez que Zorion est prêt à rester pour le faire ralentir. Ça va. Fais attention à toi, petit frère. Et sans vous demander quoi que ce soit, vous voyez Kenral prendre l'envol et laisser Zorion derrière lui. Une réaction face à ça? Punk se retient de hurler pour pas péter un plomb. Parce elle en a un peu marre sur le coup. Moi, je reste concentré. On a un but et il faut aller jusqu'au bout. C'est pas le moment de de distraire. Bien. Maintenant, vous allez à nouveau tous me refaire le même jet. Donc, dextérité plus acrobatie, je vous prie. Oh non, Tristan, non. Il est chanceux normalement. T'es chanceux, oui, c'est vrai. Voilà, c'est mieux, 17. Oh, à Punk, joli. Pour une Je fais fois, des hein. 7. Siméon, ouais. C'est mieux Ok. que rien. Alors, là, pour le coup, ce qui se passe, c'est... Bon, pour Tristan et Simon, c'est toujours la même chose. C'est Tristan qui parvient à garder l'équipe de Siméon. Pour une fois, par contre, là, cette fois, c'est Apunk qui va un petit peu faire en sorte à aider son petit frère à tenir bien sur le tout, malgré la situation. Là, ce qui se passe, pour vous dire un petit peu l'avancement, vous êtes quasiment, que je vous montre, à peu près ici. Alors attendez. Oh, on va Voilà, toujours rien. vous êtes à peu près là. Vous êtes vers les montagnes. Ouais, tu peux déplacer la Pokéball pour dire où est-ce Et qu'on on est. doit aller où exactement? On Vers va le voler palais. jusqu'où là? Vous foncez, vous êtes en train de foncer vers le palais là. Voilà, vous êtes là. Dites-vous que là, la fumée a été un petit peu ralentie. Vous vous doutez du coup que l'intervention de Zorion a quand même est passée. Vous voyez que la fumée en est là. Mais surtout, vous remarquez un détail. Vous remarquez une autre fumée par là-bas. Oh purée. Est-ce que Palkia et Dialga vont venir nous aider? Ah mais clairement, ce qui se passe, c'est que vous doutez parfaitement que là, vu la situation, tu aurais déjà sur le front. Ils doivent être retenus quelque part. Finalement, après un petit moment, vous parvenez quand même à atteindre le palais. Justement à ce moment-là, au palais, on va dire par un grand coup du sort, vous voyez que des personnes vous y attendent. Donc, je vais mettre les images des personnes qui vous attendent au palais. Alors, il faut que je mette leurs images, excusez-moi. Vous les voyez courir vers vous un peu paniqués. Vous voyez Kokoro qui arrive vers vous. Tout va bien les enfants? Mais on n'a pas le temps. Foncez, allez-y. On va retenir tout ça. Vous les voyez du coup, vous voyez la fumée qui commence à s'approcher. Et surtout, vous voyez que derrière vous, il y a comme des crêtes, des monstres qui commencent à apparaître. Et surtout, toi, à Punk, tu vois la situation. Tu vois énormément de Grayena derrière vous. Et vous voyez que, heureusement, à ce moment-là,
voyez que vos parents ainsi que vos ancêtres font barrage vers ces monstres. Limite, Apung, quand elle voit ça, elle est un peu paralysée sur le coup. Tu vois que ta mère limite t'engueule. Ah, Punk, fonce! Elle reprend ses esprits et elle fonce. Vous autres, un mot quand même à vos parents qui font barrage aux ténèbres? Un signe de tête reconnaissant avec un sourire. Mais pas un mot. Ok, Tristan. J'avance. Ok, et Alors, Eol? Je dis j'avance. Ok, Eol. Je leur fais un signe de la tête et vu que Eol bégaye, il va se retenir de dire quelque chose et courir. Très bien. Vous voyez du coup tout ce monde derrière vous en train de se préparer à affronter cette horde de monstres foncés vers le palais. Et justement, lorsque vous êtes en train de vous préparer à la grande affrontement final, vous voyez que que les soldats, eux, de leur côté, ne sont pas en reste non plus. C'est-à-dire, vous voyez tous les soldats, on va dire, foncer vers les monstres. Et vous voyez surtout, à ce moment-là, vous bousculez sans le vouloir deux personnes qui sont prêts, là, les armes à la main également, voire même trois personnes prêts à se battre face à cette horde. Excusez-moi, j'ai du mal à le dire. Hein. Et vous en voyez surtout une que vous reconnaissez tout de suite. Eh ben, c'est pas trop tôt. Majesté, écoutez, il faut que vous vous mettez à l'abri. Hors de question. Mon royaume est en danger. Le roi des ténèbres essaye de détruire ce monde. Il est hors de question que sa reine batte en retraite. Je l'affronterai devant. Si je dois en mourir, je serai prête à cela. Mon épée est vôtre, ma chère et tendre. Allons-y. Je dis, reste avec eux et guide-les vers le temple sacré. Bien, votre majesté. Vous voyez du coup les souverains, eux de leur côté, foncer avec leur armée en criant à la charge. Une réaction face à vraiment tout ce remue-ménage pour vous de votre côté? On n'a pas le temps, alors... Ok, on fonce. Vous voyez du coup Judy qui elle, de son côté, vous presse de la suite. Clairement, vous voyez qu'elle sait où elle va. Jusqu'à finalement descendre dans les sous-sols. Ça vous rappelle de vieux souvenirs. Vous vous souvenez des vieux sous-sols où vous étiez emprisonné à l'époque. Vous voyez qu'elle enclenche un genre de mécanisme secret dans un mur qui permet de descendre encore un petit peu. Et finalement, vous arrivez dans un genre de lieu sacré avec 3 socles devant vous et surtout un immense portail qui a l'air fermé en tout cas, qui ne semble pas être activé. Bien. Vous avez bien les globes? Oui. Ok. Mettez-les à leur place. Vous pourrez voir, leur symbole se trouve sur chacun des piédestals. Du coup, lorsque justement vous activez tout cela, vous voyez le portail s'ouvrir sur un nouveau monde. Le monde distorsion. Eh bien, je pensais pas voir ça un jour. Bien. Enfin, je ne le verrai que d'ici. Je vais rester devant le temple, afin d'éviter que quelqu'un vous dérange. Foncez dans le portail. Et les jeunes, faites attention à vous. Ne vous inquiétez pas. Allez. Vous y arriverez. Vous la voyez du coup, elle de son côté. Fermez la porte derrière vous. Fermez la porte du temple. Et je vous laisse... Est-ce que... Du coup, je suppose que vous rentrez tous dans ce lieu inconnu? Bah oui. Voilà, quand même. Bien. Finalement, vous rentrez plutôt dans le portail. Pendant un moment, vous sentez vos têtes un peu, comment dire, être un peu secouées dans tous les sens, tout ça, et
à un moment donné, lorsque vous rouvrez peu à peu les yeux, à ce moment-là, vous remarquez que vous n'êtes pas encore, on va dire, totalement arrivé. Lorsque vous ouvrez les yeux, voici le lieu où vous trouvez. Vous êtes en ce moment même, non pas dans la salle de, comment dire, dans la salle d'Arceus. Clairement, ça ressemble à son trône, mais vous voyez qu'il y a comme des genres d'égoulis de liquide noir un peu partout. Bien, bien, bien. Je vois que vous êtes parvenu enfin à vous approcher au plus près de moi. Je tiens à vous le féliciter. La dernière fois que c'est arrivé, c'était vos parents qui étaient à vos places. Après, il faut dire qu'à l'époque, j'étais assez imprudent. Je laissais tout de suite laisser venir jusqu'à moi. Je n'ai pas essayé de tenter de les tester. J'aurais peut-être dû. Mais bon, ceci ne se reproduira pas. Du moins, plus. Jeunes gens, vous m'avez été d'un grand divertissement, je dois bien l'admettre. Mais votre petit jeu m'ennuie au plus haut point à présent. Je pense qu'il est grand temps, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, qu'on mette un terme à toute cette folie, n'est-ce pas? Finissons-en une bonne fois pour toutes. Bien. Mais avant de vous laisser quand même m'approcher, j'aimerais quand même m'assurer que vous êtes vraiment digne de m'affronter. Aussi, je vais vous faire une épreuve de force. Indigne de t'affronter, on a vaincu toutes les épreuves qui ont été montrées jusqu'à nous. Si nous ne sommes pas dignes, qui l'est? Eh bien, il y a ici justement une personne dans ce monde, autre que vos parents, qui a réussi à me tenir tête. Une personne qui, je pense, vos parents vous ont dû en parler. Il s'agit d'une vieille amie à eux. Une dame qui, à l'époque où vos parents étaient encore des enfants, leur a permis d'être là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire membres du Conseil 4. Et aujourd'hui, vous allez tout simplement affronter son fantôme. Si vous y parvenez, je vous laisserai entrer. Je crois savoir qui on va affronter. Si vous échouez, dans ce cas-là, vous allez malheureusement devoir mourir ici, et à tout jamais. Je ne compte pas mourir. Je suis sûr qu'on va affronter Réa à tous les coups. Bien. Alors si c'est ça, ça veut dire qu'il est petit. J'aurais plus dit Joy. Après, Joy. Impossible. Gloria. après 100 jeunes gens, je vous laisse avec votre épreuve. Vous l'entendez alors rire aux éclats alors que petit à petit, vous voyez du coup une personne apparaître au niveau de au niveau du trône. Vous voyez quelqu'un être assis, endormi. Vous voyez clairement que ce n'est clairement pas. Bien sûr, vous vous doutez bien, ce n'est pas la vraie personne, mais vous vous doutez bien que cette personne est juste une représentation. À ce moment-là, lorsque petit à petit, vous voyez cette personne apparaître, voilà l'individu que vous voyez. J'avais raison. Pour ceux qui n'étaient pas là pour la première session, sachez que vous êtes devant vous, vous êtes face à vous, Gloria. Gloria, qui est-elle? C'était tout simplement, avant tout cela, la maîtresse du Conseil 4. Clairement, la personne la plus puissante. Et clairement, une des très rares personnes qui est parvenue, on va dire, à tenir tête à John sans même avoir besoin de qui que ce soit d'autre. Et c'est donc cette personne, et je peux à présent le dire, c'est ce boss caché que vous allez affronter.
On est prêt. Bah Vous êtes oui, prêts on est prêt. Bah oui, une nouille. Eh bien écoutez, c'est parti pour le combat. Alors, Amphinobi, ce qu'il va faire lui de son côté, il va donc faire une attaque d'étricanon sur Azumarill. Hop. Voilà. Il a raté. Ah putain, merde! Mais je te le dis, Sia, c'est juste le monstre qui esquive tout et qui après va te défoncer. Attends, d'étricanon, et qui va ça- te refaire. Ah ouais, d'étricanon, c'est 80%. Oui, c'est une petite précision des canons. Faut pas croire. Bon bah tant pis pour lui. Flambuzard, lui, de son côté, va donc faire l'attaque. L'attaque, qu'est-ce que j'ai comme... C'est quoi j'avais choisi déjà? Ah oui, voilà, excusez-moi. Il va donc faire lance-flamme. Oui, c'est ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il va faire lance-flamme sur Ectoplasma. Et t'as de la chance, ça te brûle pas. Mais tu te prends 39 points de dégâts. Ok. Méga garde-voir de son côté. 20 J'ai toujours le problème, j'ai 3 barres. Hein. T'as 3 barres? Comment ça, t'as 3 Ouais. barres? Ah oui, ça. Oh, attends 2 secondes. Oui, ça c'est normal, t'en fais pas. C'est que t'es 32 sur 0. C'est normal. Ah oui, merde, attends. Voilà, c'est bon, t'as plus de barres. Parfait. De rien, pas de soucis. Du coup, qu'est-ce que je vais dire moi? Oui, garde-voir, merci. Garde-voir, elle va donc faire de son côté plénitude. Hop. Donc elle augmente son attaque spéciale et sa défense spéciale. Hop, et hop. Et enfin, l'un des pics de son côté va donc faire une attaque Pico. Les picots sont donc sur le terrain. Ah, mais ce serait bien que si on switch. Je pensais qu'on pouvait pas de switch. D'accord. Si, vous pourrez quand même... En fait, là, c'est défini, mais s'il y a un nouveau Pokémon qui vient, voilà. Ok, bah plutôt que mettre cette icône sur lui, au pire, tu mets des picots comme ça et c'est bien. Oui, au pire, ouais. Bah nous, Sia, c'est connu bidon. Ok, vas-y. Ok. Donc, parfait. Staros. Mur lumière, ok. Phlegedon, Connu bidon. ok. Ectoplasma, Poison. Hop, 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 poison, hop, comment ça poison? Putain, Ou pipa. Je vais faire Son attaque poison. choc venin. Ah, sur qui? Sur garde-voix. Ok, oublie pas qu'elle a un... Si ton attaque poison est spéciale, oublie pas de mettre un cran en moins à cause de sa défense spéciale qui a été boostée d'un cran. Alors, Tu me fais en des plus, niveaux à la de défense défense, plus 1. simplement. Je fais niveau défense plus 1, ouais. Oh putain! What? Oh shit, tu Ah, t'es... parce que les Pokémon qu'avait son ectoplasma, je crois pas qu'il a la nature pour booster son attaque spéciale. En plus, il Ah avait si, de si, très si, mauvais si, jets. si. Ah si, Ah si, bon si. Attends. Je vais le refaire dans le doute. Attends. Niveau de la précision, ok. Stat offensif, ok. Stat défensif, plus 1. Non, mais Ah, si, non, c'est- si le Pokémon adverse il a genre 70 de défense spéciale, je peux te garantir que ça passera pas. Ah bah c'est ça, oui. Il a 70 en défense spéciale. Oui, Pardon, bah Charlotte. voilà. Garde-voir a beaucoup de défense spéciale. Voilà, et surtout qu'après un boost, si t'as pas une attaque Du coup. spéciale qui est assez forte, tu passes pas. Du coup, Et, c'est... attaque de priorité, attaque de priorité. Ok, vas-y. Attends, au tour avant, ils ont fait quoi ces deux-là? Ah bah je vais... Détricanon, et lui, Ah il a oui. fait lance-flamme. Du coup, je vais faire Aquajet sur Amphinobi. Bah les Ok. couilles, si c'est pas très efficace, de toute façon, on le défonce. Ok.